Le télétravail est loin d'être une nouveauté pour Mathilde Baranger. Après être revenue progressivement en présentiel dans son entreprise, cette comptable se retrouve aujourd'hui de nouveau obligée de travailler sur la table de sa salle à manger. Le retour du télétravail obligatoire n'a donc pas forcément été une bonne nouvelle pour elle, même si sur le plan technique, aujourd'hui, elle se dit rodée à l'exercice. Une organisation particulière, que ce soit dans ma vie personnelle aujourd'hui ou dans la vie professionnelle, voilà, on a tout le matériel qui a été mis à notre disposition par l'entreprise, il n'y a aucun souci. On a un double écran, on a tous été équipés de téléphones portables, ce qu'on n'avait pas au début. Donc ce qui était un peu compliqué, c'est que nos adhérents nous contactent quand même assez régulièrement pour avoir différentes infos. Ce qui est surtout difficile pour elle, c'est le manque de contact humain. Ses collègues, elle les appelle, fait des visioconférences, mais rien à voir avec une journée au bureau. Je voulais te prévenir, j'ai eu une cliente au téléphone tout à l'heure. Elle viendra demain me conduire le classeur. Son compagnon au travail et son fils à l'école. Elle ne voit personne de la journée, ou presque. On va arriver dans une période, pour nous tous les comptables, une période un peu haute en travail là. Du coup, en ce début d'année jusqu'à mai-juin, c'est vrai que de pas revenir en présentiel, ça va être compliqué à vivre. On a besoin aussi de changer, de couper du perso du pro. Quand on est chez nous, l'indistinction elle peut être un peu compliquée. Direction le siège social de l'entreprise à La Roche-sur-Yon. Au total, 70 à 80% des effectifs de la société sont concernés par le travail à domicile au moins 3 jours par semaine. Pour cette chargée des relations humaines, le télétravail est amené à se pérenniser dans certaines professions. Le télétravail, demain, est une modalité d'exercice de son travail qui va devenir très très naturelle, encore plus que ça ne l'est, de toute façon. Après, le risque, il est l'isolement des collaborateurs, les difficultés psychologiques et aussi les difficultés de cohésion d'équipe. C'est pour ça que lorsque le télétravail n'était pas obligatoire, nous étions vigilants quand même à ce que ces principes-là soient préservés. Voilà. Pour la protection des collaborateurs, qui est de leur santé physique, mais aussi la santé morale. Dans tous les cas, l'entreprise devra tenir ce dispositif encore au moins 2 semaines. Sinon, le gouvernement prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 € par salarié.